Bonjour, donc dans cette vidéo, il s'agit de résoudre l'inéquation x au carré moins 2 inférieur ou égal à 2x plus 1. On se situe au niveau seconde. Que dit le programme de seconde? Donc, dans le bulletin officiel pour le programme de seconde, ce type de problème peut se situer à ce niveau-là, au niveau des capacités attendues, résoudre graphiquement à l'aide d'un outil numérique une équation ou inéquation de type f de x égale g de x ou f de x strictement inférieur à g de x. Donc allons-y. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un inconnu exposant 2, on a x au carré. Donc là, ça va être un problème pour résoudre ce type d'inéquation. En seconde, on ne sait pas résoudre ce type d'inéquation, sauf si effectivement les x au carré viendraient à s'annuler. Donc là, on voit que c'est pas possible, ils vont pas s'annuler. Ou éventuellement, on peut essayer de factoriser ou d'utiliser les identités remarquables, mais là, il n'y a pas possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la méthode graphique. Par exemple, on va poser f de x égale x au carré moins 2, et on va poser une deuxième fonction, g de x égale 2x plus 1. Alors ça revient à dire quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f de x est inférieur ou égal à g de x. f de x inférieur ou égal à g de x. Voilà. Donc allons-y pour la méthode graphique. Donc, sur GeoGebra, nous avons tracé la fonction f de x égale x au carré moins 2. Donc, c'est celle-là en vert, là, la fonction f de x. Alors, on se serait douté qu'elle aurait cette allure, que ce serait une parabole, puisque là, c'est une fonction polynôme du second degré. Donc, avec le coefficient devant x2, qui est positif, puisque c'est 1 en fait, 1 fois x2 c'était égal à x2, 1 est positif, donc si c'est positif, la parabole est convexe. Voilà. Pour ce qui est de g de x, donc vous voyez c'est la droite ici, là en rouge, on se doutait bien que ça allait être une droite, puisqu'elle est de la forme ax plus b, avec a égale 2 et b égale 1. Et en plus, devant le coefficient devant x, c'est 2. 2 est positif. Donc, quand le coefficient devant x là est positif, et la fonction est croissante, donc c'est bien le cas. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche les valeurs de x pour lesquelles la fonction f de x est inférieure à la fonction g de x. Donc, en fait, c'est la partie de f de x qui est en dessous de la droite y égale 2x plus 1. Donc, c'est à quel moment f de x est inférieur à g de x. Donc, vous voyez, je suis en train de balayer, c'est toute cette partie. Donc, ce que je vais faire l'intersection entre cette fonction et celle-là. Voilà. Donc là, on voit pas bien. Voilà, ici, on voit mieux. Ici, j'ai le point de coordonnées moins 1, moins 1. Et là, j'ai le point de coordonnées 3 et 7. Donc, en fait, les valeurs pour lesquelles la fonction f de x est inférieure à la fonction g de x, c'est lorsque x se situe entre moins 1 et 3. Vous voyez, c'est sur cet intervalle-là. Sur cet intervalle des x, la fonction f de x est bien en dessous de la fonction g de x. Voilà, il ne reste plus qu'à l'écrire.
f de x est inférieur ou égal à g de x pour les valeurs de x compris entre moins 1 et 3. Alors, les crochets sont fermés parce qu'on a dit inférieur ou égal, donc ça peut être aussi égal. Donc en fait, ça, voilà, l'ensemble des solutions là, eh bien ça correspond à la réponse à l'inéquation. Alors on peut faire aussi, il y a une autre méthode graphique éventuellement. Donc je reprends là l'inéquation. Ben, écoutez, je vais faire basculer toute la partie de droite, on la fait basculer sur la partie de gauche. Donc ça me donne x moins 2 moins 2x moins 1 inférieur ou égal à 0. Je réduis et je mets dans l'ordre. Ouh là là, c'était x au carré au fait. Hein. Là ici au début. Donc du coup x au carré moins 2x moins 2 moins 1 moins 3 inférieur ou égal à 0. Et là, pareil, je vais considérer ici que j'ai une fonction, alors pour ne pas mélanger avec les autres, je vais dire h de x. Donc ça correspond à trouver les valeurs de h de x, à trouver les valeurs de x pour lesquelles h de x est inférieur à 0. Voilà. Donc, en fait, je vais regarder graphiquement à quel moment cette fonction est négative. On va regarder ça sur GeoGebra. Donc, j'ai tracé la fonction x au carré moins 2x moins 3, donc cette fonction-là. Et à quel moment elle est négative? Ben, elle est négative, on le voit quand elle est, la fonction est négative quand elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc elle est négative sur toute cette partie-là. Et nous on veut savoir pour quelle valeur de x toute cette partie-là est négative. Donc en fait c'est pour les valeurs de x compris entre ici et ici. Donc on va regarder, pareil, on prend le point d'intersection entre cette fonction et l'axe des abscisses y égale 0. Et là, on a... Donc là, ce pas les mêmes points que tout à l'heure, mais ce qui compte, c'est les abscisses. Ici, on a moins 1, x égale moins 1, y égale 0. Et ici, on a x égale 3, y égale 0 aussi. J'agrandis pour qu'on voit mieux le 3. Hop. Tac. Voilà. Donc, la fonction est négative pour les valeurs de x compris entre moins 1 ici et plus 3. X inférieur ou égal à 0 pour les valeurs de x compris entre moins 1 et plus 3. Donc la résolution de cette inéquation, les solutions, c'est x appartenant à l'intervalle moins 1, 3. La prochaine vidéo, on va faire la résolution de ce même problème, mais cette fois niveau première SPEMAT, et donc on fera la méthode algébrique. À bientôt, Ali Chat.